voici un aperçu à l'analyseur logique du code sur lequel je travaille actuellement, qui concerne des timers pour la gestion des moteurs pas à pas de mon télescope, avec gestion d'accélération, de décélération, gestion donc jusqu'à ici là moi je vais utiliser 3 moteurs en parallèle, on pourrait éventuellement aller jusqu'à 4 si j'utilise une roue à filtre par la suite, mais déjà 3 c'est pas mal. Pour la démo, je les ai fait fonctionner les 3 en simultané pour montrer un petit peu la montée en puissance. Ceci étant dit, dans la réalité, quand on utilisera le Bluetooth, on aura uniquement l'ascension droite et la déclinaison. Le timer du focus de mise au point, il n'est pas très logique qu'on l'utilise en simultané. Mais voilà, c'est pour la démo. Alors, bien sûr, donc j'ai mes 3 moteurs qui sont là. RR Right Ascension pour l'ascension droite, qui lui va continuer à tourner vitesse sidérale qui tournera en permanence. La déclinaison, je disais donc le focus, la mise au point, et j'ai un quatrième timer que j'ai décidé de dédier au niveau architecture. Il va s'occuper uniquement de la partie accélération, décélération. En fait, il va piloter les 3 premiers timers. Le but étant que au niveau des pas moteurs, on fasse le moins de boulot possible pour rendre la main au programme principal, au main loop, le plus régulièrement, de manière à conserver une bonne réactivité. Alors c'est parti, on va les zoomer un petit peu, donc zoom sur la partie accélération du démarrage. Donc on l'aperçoit, mais c'est pas très clair. On va aller voir plus en détail après que ça change de fréquence. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer durant 2 secondes, la durée de mon timer d'accélération, auquel il va se déclencher, celui-ci va d'abord déclencher le timer de l'ascension droite, puis la déclinaison, puis le focus. Alors l'échantillonnage se fait tous les 0,33 secondes et des poussières. En fait, pour faire simple, chaque moteur fonctionne à une fréquence d'accélération de 10 Hz. Donc 10 variations par seconde, ça fait 20 étapes pour une accélération de 2 secondes avant d'arriver à la vitesse nominale. Alors là, je suis parti sur une vitesse qui est assez importante, assez élevée. On est de l'ordre au niveau. Alors je vais constant speed, on y reviendra après, mais que je dise pas de bêtises. Voilà, on est sur des impulsions, une période de 50 microsecondes, ça correspond à quelque chose près à 20 kHz. C'est quand même relativement important. Il faut savoir que moi je suis sur un télescope qui a une très forte démultiplication. Ce sont des moteurs 24 pas avec une démultiplication de 1/500e, et à cela il faut ajouter qu'on est sur une MKS Mini qui fonctionne en micropas. Par défaut on est à 16 micropas. Donc ça nous fait du 24 x 500 x 16 pour arriver à effectuer un tour complet, ce qui n'est pas négligeable. Il faut déjà bien envoyer pour faire avancer le moteur en termes de fréquence. Je reviens hop là, à mon accélération. Donc ici sur 2 secondes, et on va aller voir de plus près la partie voilà, accélération en zoom. Alors on peut voir qu'au niveau du timer, dès que ça se déclenche, le premier moteur se met en route. On va avoir une fréquence assez basse au début, puis on accélère, et ainsi de suite. On peut constater que sur la déclinaison, ça se déclenche en décalé, et ainsi de suite. Si je regarde un peu plus près, vous pouvez voir que les interruptions, ça c'est génial avec l'analyseur logique, on peut vraiment aller inspecter minutieusement. On en est sur un pas. Il faut savoir c'est que front montant, je l'ai lancé au démarrage de l'interruption, front descendant à la fin. Donc on est vraiment sur la mesure du temps passé dans l'interruption, et on est à 2 microsecondes, ce qui est relativement ridicule. On arrive, voilà, on a continué à accélérer. Le timer, lui, prend un peu plus de temps. Forcément, à chaque interruption du timer, il vient moduler un de mes 3 moteurs. Là, en l'occurrence, ça doit être c'est celui-ci, c'est le moteur de déclinaison. On voit que la fréquence ici se modifie, commence à être plus courte par rapport ici. Donc ici, on arrête l'interruption du moteur de déclinaison et on la reprogramme de manière à aller un peu plus vite. Et ainsi de suite que l'interruption suivante. On arrive à la vitesse constante. Là, le timer d'accélération a fait son job, il s'est stoppé, ça sert à rien de manger du temps CPU pour rien. Et donc on est vraiment en vitesse de croisière sur les 3 moteurs. Donc 20 kHz multiplié par 3, et on voit que
Ça se fait très très bien. Il n'y a aucun problème pour ajouter éventuellement un quatrième moteur pas à pas et monter à des fréquences équivalentes. On pourrait même encore pousser. Alors moi ça fait pas vraiment sens, dans le sens sur ma monture. Il faut savoir que c'est une monture, donc comme je disais, avec une grande démultiplication. Les moteurs sont faits à l'origine pour fonctionner à 50 fois la vitesse sidérale maxi. Je peux les pousser, là j'ai fait le test, sans aucun problème à 100 fois la vitesse sidérale. Mais le but du jeu c'est que ces vétérans-là, on évite de trop leur tirer dessus. Surtout qu'il faut savoir que moi le but du jeu c'est pas tant de faire un go-to sur l'ensemble du ciel, mais plutôt un go-to relatif qui me permette, quand j'ai la caméra d'installer au foyer, de ne pas avoir à tous les monter. Je pointe une étoile à proximité d'un objet, une galaxie ou autre, et puis je vais faire un déplacement, on va dire, de quelques dizaines de secondes, voire allez, on va dire quelques trentaines ou une minute maxi, pour aller pointer l'objet et l'avoir dans le champ de manière à faciliter le cadrage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est très performant. Si vous avez l'habitude de jouer un petit peu avec les timers, la complexité qu'on peut rencontrer pour gérer des moteurs avec Arduino de manière efficace, je pense qu'on peut difficilement rêver mieux. Là, en tout cas, moi, ça dépasse largement mes attentes. Je vais peut-être continuer à essayer de grappiller. Là, je vois que j'ai une petite, voilà, un petit pourcentage d'erreur à haute vitesse. Je vais voir ce que je peux faire. 50.25, ça veut dire qu'on a à peu près 1% d'erreur à 100 fois la vitesse sidérale. C'est pas énorme, mais à gratter. Ça peut venir aussi, c'est pas exclure, de l'analyseur logique, parce qu'on arrive quand même là à ses limites au niveau mesure, au niveau précision. Voilà, voilà.